Il y a un business que beaucoup de gens ignorent en ce moment, mais qui permet de générer des gros revenus passifs grâce à un téléphone simple et une connexion Internet. Écoutons ça. Cette musique a été créée à 100% par une IA générative. Pas de studio, pas d'instrument physique, pas de compétences en musique, rien de tout cela. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble de A à Z comment faire la même chose. On va analyser la niche, faire des tests en direct pour générer nos propres morceaux. Et je vais vous montrer toute la stratégie pour monétiser ça, que ce soit sur YouTube ou sur toutes les autres plateformes de streaming et d'écoute. Alors, installez-vous bien car on entre dans le vif du sujet de maintenant. À tout à l'heure. Alors, l'étape numéro 1, on va analyser la niche. Et pour analyser cette niche, je vous amène sur YouTube. Et voilà, là je suis sur mon YouTube et je vais chercher justement la niche, non, la chaîne Pamaboudou. Et voilà, la chaîne est là. Alors, si j'ouvre bien cette chaîne, vous allez voir avec la chaîne ici, il y a pas mal de vidéos qui sont postées. Donc, si je regarde dans le vidéo, vous allez voir qu'il y a des vidéos de 2 heures, voilà, des vidéos de 4 minutes, de 5 minutes, mais il y a aussi des longues vidéos. Si on descend un peu plus loin, il y a des longues vidéos. Et on peut aller même au niveau des lives, voilà, en direct. Vous allez voir que la chaîne fait aussi des directs, de 3 heures de vidéos, de 5 heures de vidéos, de 6 heures de vidéos. Donc, je peux par exemple cliquer sur cette vidéo. Vous voyez? Ça, c'est vraiment 6 heures de vidéo. Et vous pouvez regarder, il y a 2 mois, ça a déjà fait 14 000 vues. 14 000 vues, il y a 2 mois. Et là, il y a des statistiques un peu plus avancées avec vidIQ. Donc, on peut regarder vraiment tout ce qu'il a pu utiliser comme des tags, voilà. Comme tags, comme SEO et autres. Donc là, on voit tout. Alors, je pense que vous êtes en train de voir le potentiel énorme avec ces business. Donc, lui là, il arrive à se faire pas mal d'argent. Vous voyez, sa chaîne est estimée à plus de $2000 par mois. Donc, plus de $2000 par mois. On peut regarder même des playlists. Hein. Il a pas mal de playlists. Si tu regardes Nyimbo à Christmas, Nyimbo Gospel, Amapiano. Donc, lui, il ne fait que de la musique. Ce qui est bon avec cette niche, c'est que les fidèles sont partout. Voilà, ils sont partout dans le monde et les gens écoutent la musique. La musique chrétienne, on écoute ça tous les jours. Donc, on peut écouter pour la méditation, on peut écouter pour la prière. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à dormir, mais il veut écouter seulement de la musique. Donc, c'est une niche avec d'énormes potentiels. On peut regarder sur la description de la chaîne et tu vois, il est même sur Spotify, sur Apple Music, sur Audiomack, sur Boomplay, sur TikTok. Donc, la musique ici qu'il vient de générer avec l'IA, il peut aussi les commercialiser. Et on va voir ensemble l'outil parfait qui va nous permettre de faire la même chose dans cette vidéo. Surtout, ne quitte pas vraiment cette vidéo. Donc, ici, on peut regarder déjà que la chaîne a déjà généré plus de 1 700 000 vues avec plus de 158 vidéos. Et on regarde que la chaîne a été créée depuis mars 2019. On peut regarder aussi les anciennes vidéos sur la chaîne. Si on regarde sur vidéo et on va aller sur la plus ancienne, on va regarder que la toute première vidéo qu'il vient de poster, depuis qu'il a commencé cette niche, ça date d'il y a 10 mois. Voilà. Donc, ça n'a même pas une année. Ça date d'il y a 10 mois. On peut regarder aussi la vidéo la plus populaire. On peut regarder, voilà, c'est une vidéo qui a plus de 1 500 000 vues. Donc, tu vois.
Et ce qui est bon avec la musique est que les gens écoutent du début jusqu'à la fin. Donc, c'est très bon pour la rétention, c'est très bon pour la monétisation sur YouTube. Voilà. Donc, avec cette niche, vous pouvez générer vraiment pas mal de temps de visionnage. Donc, on regarde, il y a des vidéos de 500 000 vues, de 600 000 vues. Et surtout, la partie la plus importante, c'est là. Donc, vous voyez, lui, il peut facilement se faire $2000 par mois. Il peut se faire $2000 par mois. Et ça, c'est seulement YouTube. On va regarder dans le vif du sujet d'autres plateformes. Et ce n'est pas seulement la chaîne Pamaboudou, mais aussi il y a des chaînes, par exemple, qui proposent des musiques libres de droits. Par exemple, on peut écrire no copyright music, no copyright sound, par exemple. Hein? Voilà. Toute cette niche ici. Des chaînes qui proposent des instrumentales libres de droits. Donc, c'est seulement l'instrumental qu'il y a. Ce sont des chaînes qui génèrent pas mal de revenus. Ici, on regarde par exemple celui-là. Lui ne fait que des instrumentales. Donc, tu peux utiliser, tu peux venir ici, tu vas prendre cet instrumental et tu vas l'utiliser aussi dans tes vidéos. Et il n'y aura pas de problème de droits d'auteur. Vous savez, avec YouTube aujourd'hui, il y a question de, pas même YouTube, il y a question des droits d'auteur. Si tu postes une vidéo que tu as utilisé une musique de fond, il y a toujours des problèmes de droits d'auteur. À moins que tu passes sur la bibliothèque de YouTube ou bien tu vas payer des morceaux non copyrightés. Donc, avec la même outil, tu peux faire de la musique libre de droits et tu vas aussi les commercialiser. Et tu peux même créer une chaîne qui propose que des musiques libres de droits. Alors, regarde aussi cette chaîne qui a plus de 700 000 abonnés, 722 000 abonnés, avec une estimation mensuelle de $4000. Donc, si tu regardes aussi, il y a pas mal de vidéos. Il y a pas mal de vidéos vraiment qu'il fait. Et tu vas voir, c'est presque le même style, mais ce sont des vidéos en fait, qui sont beaucoup suivies, beaucoup téléchargées. Donc, on peut regarder la plus populaire, ça date d'il y a 8 ans. Voilà, ça c'est une chaîne qui date vraiment il y a longtemps. Et ça a plus de 10 millions de vues. Donc, alors là maintenant, on vient de regarder la niche en question et on va passer directement à l'outil qui va nous permettre à générer maintenant la même chose. Tiens-toi prêt, vraiment c'est gratuit. Aujourd'hui avec l'IA, il y a pas mal d'outils qui peuvent faire la génération de musique en ligne. Mais l'outil que moi je trouve vraiment meilleur et efficace, c'est Suno AI. Alors, on va aller justement sur le navigateur et on va taper suno.com. Donc, ne tapez pas suno.ia, tape suno.com parce que Suno IA, ce sont d'autres outils. Voilà, l'outil en question, c'est suno.com. Sinon, je vous mets le lien aussi dans la description. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description et ça va vous amener justement sur l'outil. Voilà, je tape suno.com et directement, je suis là sur l'interface de Suno. Alors, je vais faire un login tout simplement. Je vais me connecter avec mes comptes. Donc, je vais mettre mon adresse mail et mon mot de passe et puis je serai connecté. Ça, c'est la chose que tout le monde sait faire aujourd'hui. Donc, on passe. Voilà, une fois connecté, je suis là sur l'interface de Suno. Et regardez ici, j'ai 90 crédits que Suno vient de me donner. Donc, avec 90 crédits, je peux générer pas mal de morceaux. On va voir chaque morceau, ça peut nous coûter combien de crédits. Donc, là maintenant, il y a pas mal de choses. Je peux expliquer les interfaces. Donc là, c'est ton compte. Là, c'est par exemple si tu veux payer la licence. Donc, tu viens là-bas justement et tu vas voir. Là, on est sur le plan freemium. Donc, on est en train d'utiliser ça. Ça nous donne, voilà, ça nous donne tout ça. Donc, on peut créer au moins 10 chansons par jour. Tu vois? Donc, ça te donne 50 crédits renouvelables chaque jour. Tu peux créer, avec les 50 crédits, tu peux créer 10 chansons par jour. Mais
tu ne peux pas le commercialiser parce que c'est le plan qui est gratuit. Mais avec les plans payants, là, tu peux commercialiser. Mais avec les plans gratuits, tu ne peux pas commercialiser. Et il y a pas mal de choses. Voilà. Alors, si tu regardes ici, ce qui est payant, tu vas voir que ce n'est pas cher. Suno ne coûte pas cher. Donc, le plan Pro, c'est $7 par mois. Et le plan Premium, c'est $21 par mois. Donc, ce n'est pas vraiment... ce n'est pas cher. On va voir avec les revenus que cet outil peut nous apporter. On va voir que les $7, ce n'est rien. Ce n'est absolument rien. Voilà. Et si tu payes déjà les $7, on te donne un mois gratuit. Mais moi, vraiment, pour ceux qui s'y connaissent dans la musique ou bien ceux qui veulent vraiment entrer en profondeur dans la musique, ils peuvent utiliser le plan Premium. Et celui qui n'est pas vraiment trop calé dans la musique, il peut aller sur le plan Pro. Alors, ça, c'est si tu payes par an. Mais si tu payes mensuellement, tu vas payer ceci. Tu vas payer $10. OK? Si tu payes mensuellement, tu vas payer le plan Pro à $10 et le plan Premium à $30. Donc, le plan Premium, c'est pour les DJ, c'est pour les réalisateurs de musique, tout ça. Donc, moi, je suis musicien de base, donc je suis pianiste, je suis batteur. Je connais bien le potentiel que Suno te donne. Surtout avec le plan Premium, tu peux avoir ta studio vraiment, tu peux avoir tout un studio avec Suno. Alors, pour toi qui ne s'y connaît peut-être pas dans la musique, je te conseille de prendre seulement le plan Pro. C'est largement suffisant parce que ça te donne plus de 2500 crédits. Donc, tu peux créer plus de 500 sons par mois avec ces plans ici. Voilà. Donc, je vais revenir sur Home. Je vais revenir voilà, sur Home, sur l'interface d'accueil. Et ici, on est sur l'interface d'accueil, on peut regarder, il y a pas mal de morceaux qui ont été générés par l'outil qu'on voit ici. Et il y a beaucoup de morceaux qui ont été faits avec l'outil Suno Studio. Voilà, c'est les studios maintenant de Suno. Surtout avec ceux qui utilisent les plans Premium, c'est accessible et c'est quelque chose de wow. Alors, il y a une librairie ici que Suno te donne. Voilà, tu as toute une librairie de musique. Par exemple, moi, ce sont des chansons que j'ai déjà générées avec Suno. Tu vois, tout ça, c'est ça ma librairie. Ce sont des chants que j'ai déjà générés avec Suno. Là, c'est les studios. Voilà, si tu veux entrer dans le studio, il faut payer le plan Premium pour avoir accès. Ça, c'est pour les producteurs de musique. Donc, ne te casse pas la tête avec ça. Si tu n'es pas producteur, ce n'est pas fait pour toi. Tu ne vas rien faire. Donc, ici, tu peux faire des mastering, tu peux faire des enregistrements. Donc, tu peux tout faire. Tu peux enregistrer des cultes, des concerts avec Suno. Donc, c'est quelque chose de très, très pratique. Et on va poursuivre. Et voilà. Il y a Hook. Les hooks, ce sont des personnes. Ils ont déjà généré. Donc ça, tu peux en avoir, tu peux trouver, tu peux utiliser tout ça, tu peux t'inspirer de tout ça et ça va t'aider. Voilà. Et donc, il y a Explore, la partie Explore où tu vas maintenant regarder tout ce que les autres créateurs ont déjà réalisé avec Suno. Donc, tu peux naviguer à ta guise, il n'y a pas de problème. Alors, pour créer nos musiques, on va aller sur Create. Voilà, on va aller sur Create. Et là, on est justement sur cette interface. Alors, l'interface, la partie la plus importante de Suno, c'est cette partie ici. Parce que ça te permet maintenant de discuter avec l'IA. Donc, tu vois ici, il y a un chatbot où tu peux maintenant écrire des choses et Suno va te... Voilà. Et Suno va t'aider à discuter, à générer plutôt de la musique. Et une fois que tu finis ici, ta musique sera affichée de ce côté ici et tu pourras maintenant l'auditionner. Alors, on va passer au premier test pour comprendre en fait tout ce qu'on peut faire avec Suno. Donc, je vais donner un petit prompt ici et Suno va nous générer quelque chose. Vous allez voir, c'est vraiment pratique cet outil. Voilà, alors là, je vais donner à Suno un prompt
juste deep worship, slow cinématique, piano, atmosphérique, ambient, ok, atmosphérique, ambient, bending, emotional, peaceful. Et puis là, je lui donne les 75 dB. Ne t'inquiète pas, pour avoir des prompts, tu peux justement même demander à ChatGPT. On va voir ça un peu plus tard. Donc, comment est-ce que tu peux, voilà, justement, lui écrire juste un prompt, ou bien tu peux demander à ChatGPT si tu veux vraiment personnaliser des histoires. Donc là, je finis, je vais faire create. Voilà. Et puis, je patiente. L'outil va me créer mes morceaux et ça va me donner. Donc, à tout de suite. Et là, c'est en train de générer. Si tu regardes bien, il y a des morceaux que ça te génère qui sont gratuites. Et il y a des autres morceaux qui sont payants. Donc là, il faut vraiment avoir la licence pour écouter ces morceaux. Et alors, moi, je n'aime pas cet affichement. Donc, je vais changer de grille en liste. C'est mieux. Voilà. Liste, c'est mieux. Ça m'aide parce que les yeux, ça fait mal. Non, je mets en liste carrément. Voilà. Et là, déjà, tu peux écouter cette première morceau. Wow. Tu vois, ça c'est du deep worship. When my hands J'écoute are la voix. empty, you are still here in the quiet of the morning. Voilà. On va écouter la deuxième chanson, le deuxième morceau. C'est un peu différent du In the premier. quiet of the morning, I feel you near. My heavy steps grow lighter Wow. when I call. Alors, ça, c'est le premier test. Justement, tu lui donnes justement ça et il te crée quelque chose de propre. Alors, regardons maintenant ensuite ce qu'on va faire avec Suno. Je vais aller sur ChatGPT. Voilà. Une fois sur ChatGPT, je vais demander à ChatGPT de m'écrire une chanson. OK? Écris-moi une chanson. Voilà. Une chanson d'adoration en Swahili. Voilà, j'ai demandé à ChatGPT de m'écrire une chanson d'adoration en Swahili. Et ça m'écrit Wimbo kwa budu adoration mfalme wa utukufu. Alors, ce que je vais faire, je vais copier, voilà, je vais copier tous ces scripts ici. Donc, je vais copier les lyriques. Voilà. Hop. Et je vais aller sur Suno. Tu vois la partie ici, c'est écrit lyrique. Je vais mettre mon lyrique justement là-bas. OK. Et ensuite, voilà. Ensuite, il y a mon prompt ici. Si je veux bien, je peux changer aussi de prompt. Ou bien je peux demander à ChatGPT, donne-moi un prompt. Donne-moi un prompt pour demander, voilà, pour demander à Suno, voilà, à Suno qu'il puisse, OK, oh mon Dieu, pour demander à Suno qu'il puisse me générer, voilà, OK, me générer cette chanson. Donc rien de plus simple que ça. Rien de plus simple que ça. Tu peux lui donner des styles. Je peux lui dire par exemple style. Ou bien je lui laisse les chants. Je peux lui dire style américain si je veux. Ok, style américain. Deep worship. Voilà. Ok. Rien de simple. Et ChatGPT vient de me donner un prompt. Alors tout ce que je vais faire, je vais justement copier juste ça. Je vais copier et je viens coller sur la partie prompt ici dans Suno. Voilà.
Ok, les prompts, ça fait long. Ok, je vais lui demander de condenser un peu les prompts en 900 paragraphes. Ok, condense les prompts en 900 caractères. Ok, en 900 caractères. Parce que là-bas, ça fait 1000, donc qu'il me donne au moins 900. C'est le même prompt, mais c'est la version un peu condensée. Donc, je vais copier ça. Ok, je vais copier ça et puis je viens sur la partie prompt. Je fais un CTRL A, je supprime tout et voilà. Je colle. Et puis, je vais faire create. Rien de simple. Ok? Et vous allez voir qu'à chaque fois qu'on est en train de créer des morceaux, là, j'avais auparavant 90 crédits. J'ai créé les 2 morceaux et ça m'a pris 10 crédits. Et là, je viens de créer encore, ça m'a pris 10 autres crédits. Donc, à chaque fois que tu crées des morceaux, ça te prend 10 crédits. Donc, avec 10 crédits par morceau. Alors, là, déjà, je peux écouter les 2 premiers morceaux qui sont gratuites, ok? Et les 3 autres, le numéro 3 et le numéro 4, et il faut payer. Donc, les numéros 1 et le numéro 2, ça a été réalisé dans la version 4 de Suno. Suno V4, ok? 4.5. Mais le 2 ici, c'est réalisé avec la version 5.5. Donc, c'est beaucoup plus avancé. On va écouter notre morceau. Wow. Ubeti wa uhai, e Bwana, na kuinua jina lako. Wewe ni mwema milele yote, katika shida na furaha yangu. Ok, je peux écouter notre deuxième morceau aussi. Je vais lancer un peu. Wow. Donc, tu vois, déjà, là, ça te génère déjà quelque chose. C'est une musique de 4 minutes que tu peux télécharger et voilà. Donc, rien de simple. Tu viens seulement ici sur les 3 points et tu vas faire download. Voilà, tu vas downloader ta musique en MP3, en WAV ou en vidéo. Là, il faut avoir des versions pro. Donc, tu télécharges ça en MP3, justement. Voilà. Ni des commercial rights. Non, moi, je download anyway. Ok, donc là, ça vient de me dire que tu ne peux pas commercialiser cette musique. Je lui dis, peu importe. Donc là, j'ai déjà téléchargé ma vidéo. Ma musique plutôt. Vous écoutez au moins la chanson. Donc, la chanson, c'est pas mal. Voilà. Alors, on va faire des tests plus poussés. Parce que Suno nous permet aussi de modifier, de remixer des musiques. Donc, si tu regardes par exemple ici, il y a la partie remix. Ok, donc tu peux remixer une chanson. Ok, tout comme tu peux prendre une chanson et par exemple le cas de Pama Aboudou, la chaîne de Pama Aboudou, si tu regardes bien, si tu regardes bien sur sa chaîne, ce qu'il fait, c'est simple. Il prend des anciennes chansons, des chansons connues, il va les remixer. Il génère aussi ses chansons, il crée aussi ses chansons, mais tu vas voir, il y a des chants qui sont très connus, très populaires, qu'il va justement remixer. Par exemple, on peut écouter ça, ce sont les chants de victoire. Tu vois, ce sont des chants de victoire qui sont très connus, ce sont des chants qu'on chante souvent dans nos églises et partout. Lui, tout ce qu'il fait, il va remixer ses chansons et puis il va venir le mettre sur YouTube. Il faut comprendre que tout ce que tu génères avec l'IA, ça t'appartient.
Voilà. Surtout Suno te donne déjà, quand tu payes la licence, tu as le droit de commercialiser tout ce que tu génères. Donc, peu importe, tout ce que tu génères, ça t'appartient, c'est à toi. OK? Par exemple, ça, ce sont des chants de victoire, des chants qui sont dans des livres. Nyimbo za wokovu. Donc, ça, tu peux vraiment te faire, tu peux te faire de l'argent carrément avec cette niche. Baraka yote Mungu aliyoyatu. Tu vois, ce sont des chants qu'on chantait à l'église il y a longtemps. Mambo yote pia. Bon, je ne sais pas chanter. Ok. Alors, tout ce que tu peux faire, tu peux aller télécharger des anciennes chansons, des chansons populaires. Tu viens ici, tu vas les mettre dans Suno et Suno va te générer de la musique. Ok. Tu vas remixer justement la chanson. Alors, je vais voir, je vais chercher un chant que je vais télécharger. Alors, je vais télécharger une chanson sur YouTube. Ok. Je vais download. Voilà. Download. YouTube. To MP3. Ok. Voilà. Et là. Ok. Hop, 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 hop. Voilà. Je vais entrer là-bas. Donc, je vais prendre une chanson quelconque au hasard que je vais coller sur la partie là. Ok. Voilà. Donc, je vais aller sur Onikumbuke. C'est une chanson que j'aime beaucoup de Christine Chouchou. C'est une chanson qui date vraiment. C'est une chanson d'il y a 5 ans. Voilà. C'est une très très belle chanson. C'est une très très belle chanson. Alors, je vais copier justement les liens de la chanson. Voilà. Et je viens ici, je vais coller et puis je vais télécharger la chanson. Puis, j'irai maintenant dans Suno et lui demander de remixer cette chanson. OK? Voilà. Donc là, je n'ai pas besoin de quoi? De reliques. Donc, je peux, sur la partie des reliques, je peux effacer. Les prompts aussi, je n'en ai pas besoin maintenant, j'efface. Alors, ce que je vais faire, tu vois là où c'est écrit audio, je vais ajouter, je vais uploader mon audio. Donc là, j'upload la chanson de Christine Chouchou, juste là. Voilà. Uploading any out service, you compromise, ok, agree to term. Voilà, full song, ok. Là, je suis en train d'uploader ma chanson. Hop, voilà, ok. Alors, je vais demander à Suno une chose. Je vais lui demander de remixer, ok. Je vais lui dire remix. Ok. Soit faites un remixage. Voilà. De cette chanson. En style Deep Worship. Ok. Deep Worship. Ok. Avec le même parole. Voilà. Tout comme je peux, voilà, je peux effacer même ça. On va laisser l'IA nous faire quelque chose d'un peu original. Donc, oh, là, c'est sur les reliques. Excusez. Je vais mettre là, c'est style. Hop. Et puis, je vais faire create. Ok, j'ai fait une erreur. Donc, pour le remix, là où c'est écrit lyrique, je mets prompt, tu vois. Ok, hop. Et puis, voilà. J'ai déjà mis
mon prompt là-bas. Est-ce que notre audio est bel et bien arrivé? Ok, voilà. Je vais uploader la chanson. Voilà, on attend que la chanson puisse bien s'uploader. Bon, je pense qu'il y a un problème avec les droits d'auteur ici. Bon, tu vois, ça me dit this audio matches an existing record. Donc, ça a déjà existé. Ça refuse de pouvoir copier cette chanson. C'est pas grave. Alors, ce que tu peux faire ici, comme ça refuse d'uploader la chanson pour question de droits d'auteur, on va chanter la chanson. Ok? Je viens sur audio et je vais record. Donc, je vais faire un record ici. Voilà. Je viens là, je vais chanter. Je vais commencer à chanter la chanson et puis je vais lui demander de me générer. Et là, unikumbuke Baba, unapowazuru wengine naomba unikumbuke, usinipite Baba, unapowazuru wengine naomba unikumbuke, unikumbuke Baba, unapowazuru wengine naomba unikumbuke. Ok, je vais laisser que mon record arrive. Voilà, ok. Mon audio est bel et bien là. Donc, si tu veux, tu peux même l'écouter. Moi, je n'ai pas envie de l'écouter. Alors, c'est que on va faire, on va justement lui demander de nous mixer cet audio et de nous donner au fait, voilà, de nous mixer l'audio et de nous créer la chanson avec cet audio, ok? Faites un mixage dans un style Deep Worship. Voilà, dans un style Deep Worship. Alors, là, tu peux lui donner vraiment des choses que tu veux qu'il te fasse. Tu peux demander à ChatGPT. Il peut aussi te créer des prompts. Tu peux choisir des styles que tu veux, des pop, tout. Donc là, je vais create. Donc, on peut déjà écouter celui-là. Unikumbuke Baba, unapowazuru wengine naomba unikumbuke, usinitupite Baba. Ok, j'écoute la deuxième version. Je vais un peu avancer. Unikumbuke Baba, unapowazuru wengine naomba unikumbuke. Donc, tu vois, celui-là, ça respecte vraiment les normes de Baba, unapowazuru wengine naomba unikumbuke, unikumbuke Baba, unapowazuru wengine. Et c'est toujours en cours de régénération, donc ça va continuer ici. Ok. Tu vois? Donc, ça te génère vraiment pas mal des choses. Alors, c'est que Pama Aboudou fait, il prend des reliques de la chanson, ok? Il prend la chanson, il prend les reliques, parce qu'il y a de ces chants-là qui sont vraiment gratuits, ok?
Tu vas les prendre, tu viens les insérer ici sur Suno. Tu tapes aussi les lyrics, tu vas générer. Donc, avec maintenant la version payante, avec le mode studio, là, tu peux créer des musiques à l'infini. Voilà, tu peux créer même, tu peux générer pas mal de chansons avec Suno. Voilà. Là, ça fait justement 1 minute 40. C'est tout ce que je lui ai donné. OK? Maintenant, une petite astuce. Si vous enregistrez avec votre voix, vous gagnez en crédit. Pourquoi? Parce que ça fait partie c'est une création toute nouvelle. Vous voyez? Donc, par exemple, là, j'étais déjà à 60 crédits, à 50 crédits même. Mais lorsque je viens d'uploader avec ma voix, je viens de gagner 10 crédits. Donc, ce sont des astuces que tu peux utiliser aussi quand tu as cours de crédits. Quand tu crées quelque chose de nouveau, tu gagnes des crédits. OK? Quand tu crées, tu gagnes en crédit. Quand tu crées, tu gagnes en crédit. Donc, à vous de faire les tests. Et si ça vous plaît vraiment, passez à l'abonnement et commencez à créer vraiment vos musiques. Maintenant, tu peux lui demander pas mal de choses. Tu peux lui demander de te créer des effets sonores. Tu peux lui demander de te créer des instrumentales, des musiques. Il peut t'aider à remixer des chansons. Donc, pas mal de choses on peut faire avec Suno. Alors, maintenant, on va regarder comme dernier test, on va faire des beats. OK? Je vais lui faire un beat. Il va me créer un instrumental avec un beat. Alors là, je vais aller sur audio. Je vais record mon audio. Juste ça, donc je lui mets juste ça et on va voir, ça va nous... Je vais lui demander de me créer un instrumental, ok, avec les beats que je viens de faire entrer dans ma bouche. Donc tu peux faire entrer la guitare, tu n'as pas besoin de musiciens, tu peux jouer de la guitare dans ta bouche, tu peux jouer du piano dans ta bouche, tu peux jouer la batterie dans ta bouche. Donc ça dépend de toi. Alors, voilà. On attend que ça finisse. Ok, on est prêt. Et ok, crée-moi un instrumental. Juste ça. Ok. Et là, je pouvais personnaliser si je veux du pop, si je veux du rock, du jazz. Ça dépend. Si je veux de la rumba, de l'afrobeat, ça dépend. Mais là, moi, je vais lui demander de me créer un instrumental. Donc, tout comme là, on te dit ici, check this to generate an instrumental only. Donc là, si je clique là, ça va me générer justement un instrumental. Tu vois? Donc tu n'as même plus besoin de faire même ces prompts ici. Donc si seulement tu coches ici, tu ne peux plus même faire les prompts, tu vas juste le laisser comme ça et puis tu vas lancer. Ok? Et si c'est décoché, donc ça peut aussi te mettre aussi de la parole, de la musique. Ok? Là, je lui ai dit qu'il m'ajoute du piano, de la guitare acoustique et un vrai batterie. Alors, je vais écouter ce que ça me fait. Ça, c'est du groove. C'est un vrai groove. En fait. Ça va me faire. Ouais. Donc, ça me fait un vrai groove. Ça, c'est déjà la musique que tu peux utiliser comme musique de fond. Mais moi, je ne peux pas l'utiliser parce que... Tu as besoin de musique de fond, mais pourquoi tu... Voilà, tu peux utiliser ça. Vous écoutez? Et dites-vous que ça, c'est seulement la version gratuite. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire avec la version payante? Voilà. Donc, tu peux générer pas mal de choses avec cet outil. Vraiment, foncez
il y a une demande vraiment qui est énorme avec cette opportunité ici. Donc, avec Suno, vraiment, vous pouvez faire des grandes choses. Alors, parlons de la monétisation. Comment monétiser la musique? Au fait, avec Suno, comment tu peux gagner de l'argent? Voilà. Quand tu génères de la musique comme ça, comment est-ce que tu peux gagner de l'argent? Déjà, l'exemple le plus simple, on a par exemple la chaîne ici de Pama Boudou. Donc, si tu regardes déjà, avec lui, il arrive à générer pas mal de choses. Tu vois même les commentaires. Donc, il a une communauté qui est engagée. Je vous dis vraiment, la musique, c'est quelque chose que tout le monde écoute. Et quand on commence à écouter la musique, des fois, on n'aime pas s'arrêter. Tu vas voir, c'est pourquoi les musiciens se font beaucoup d'argent sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que quand ta musique elle est bonne, tout le monde va l'écouter. Donc, c'est vraiment une source de revenus pour toi et tu n'as pas besoin de beaucoup de choses. Avec la monétisation AdSense, par exemple, sur YouTube, plus les gens écoutent, plus les gens regardent des vidéos que tu viens de créer, plus les gens vont suivre, vont s'abonner et tout et tout. Donc, par exemple, avec la musique que tu viens de télécharger, tu peux aller sur CapCut, tu vas créer une vidéo avec ta musique. Donc, tu mets la musique en bas et tu mets juste une photo et tu mets par exemple des lyriques, des paroles, des chansons, ou bien tu écris seulement un titre. Tu regardes par exemple les styles des chansons qu'il t'a fait. Tu vois, il écrit seulement là-bas, Nyimbo za Okovu, non mix, tu vois, non stop. Et c'est tout. Donc, il met justement la photo. C'est tout. C'est une miniature que tu mets juste là et tu vas écouter, les gens vont écouter, les gens vont suivre. Et plus les gens écoutent, plus tu te fais de l'argent. Plus les gens s'abonnent parce que tu crées du bon contenu. Beaucoup de gens gagnent de l'argent sur YouTube dans le faceless. Donc, tu n'as pas besoin qu'on te voie. Non. Tu peux créer justement ça, tu peux mettre en place et les gens ne vont pas te voir. Mais par exemple, le propriétaire de Pamaboud, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas, c'est un gars qui est là juste avec son PC. Mais il s'est fait de l'argent chaque mois. En plus, ce sont des revenus qui sont passifs parce que ces choses ici, ça ne va jamais expirer. Ça va toujours, tous les jours, générer de l'argent. Donc, tu vois. Alors, à la monétisation YouTube AdSense. Avec YouTube AdSense, plus les gens voient tes vidéos, plus tu gagnes de l'argent. Donc, tu peux voir par exemple avec Pama Djabou, les stratégies qu'il utilise. Il fait des lives. Donc, quelqu'un va suivre un live. D'ailleurs, on peut regarder. Donc, sur ce live, il fait des lives. Et quelqu'un va suivre un live de 10 heures, de 3 heures, de 2 heures. Donc, des vidéos de 2 heures, de 3 heures, ce sont des vidéos qui donnent vraiment beaucoup de temps de visionnage. Regarde par exemple là, il a fait un live il y a un mois. Il a fait un live il y a 2 mois. Il y a 2 mois. Il y a 3 mois. Donc, au moins, il fait 2 lives par mois. Là, si on regarde déjà la cadence, on regarde, il fait 2 lives par mois. Donc, tu peux travailler pendant toute une semaine. Tu vas créer un playlist. Tu vas créer un playlist que tu vas justement mettre comme live. Même un playlist de 50 chansons, de 30 chansons. Tu mets, ça va faire une vidéo de 30 minutes. Non, plutôt une vidéo de 1 heure, de 2 heures, de 3 heures. Et tu vas les poster ici. C'est tout. Tu gagnes de l'argent comme ça. Il y a aussi des morceaux qu'il crée. Tu vois, il y a des morceaux qu'il est en train de créer lui-même. Tu vois. Et ça passe. Les gens suivent. Il y a des shorts. Tu vois. Qu'il crée aussi avec ses chansons. Et ça passe. Et les gens suivent. Et les gens s'abonnent. Donc, avec seulement YouTube AdSense, plus la vidéo elle est longue, plus YouTube va mettre beaucoup de publicité, plus tu vas gagner de l'argent. Ce sont de longues vidéos aujourd'hui qui paient sur YouTube, pas des petites vidéos. Donc, plus la vidéo elle est longue, plus il y aura beaucoup de publicité, plus tu gagnes de l'argent, plus il y a de la rétention, plus tu gagnes de l'argent. C'est ça. Et deuxième étape, si tu veux encore aller plus loin, tu vas utiliser les plateformes de streaming de musique, ok? Par exemple, tu vas utiliser Spotify, tu vas utiliser Apple Music, tu vas utiliser Deezer, tu vas utiliser Amazon Music, tu vas utiliser Boomplay, tu vas utiliser TikTok. Bon, il y a pas mal de plateformes. Il y a pas mal de plateformes d'écoute de la musique.
Vous pensez par exemple les musiques là qu'on met sur des posts TikTok, ce sont des musiques qui sont commercialisées. À chaque fois que vous utilisez cette musique là, les propriétaires gagnent de l'argent. Donc, c'est simple en plus. Donc, tu peux utiliser pour mettre tes musiques maintenant sur les réseaux. Et tu peux utiliser cette plateforme ici pour que ta musique soit en ligne. Donc, tu vas utiliser ce qu'on appelle DistroKid. Je vous mets le lien en description. Donc, vous allez cliquer sur le lien en description et ça va vous amener directement sur le site officiel de DistroKid. Si vous regardez ici, c'est DistroKid, on vous dit que DistroKid is the easiest way to get your music online. Donc, ça te permet de mettre ta vidéo en ligne. Unlimited uploads, keep 100 of your earnings. Donc, tu gagnes les 100% de tes revenus. And more future than any other music distributor. Donc, ce n'est pas moi qui le dit, c'est la plateforme, c'est le site web qui le dit. Donc, là, tu peux mettre sur Instagram, tu peux mettre sur Spotify, tu peux mettre sur YouTube Music, ok? Tu peux mettre sur TikTok, ça, je ne connais pas. Tu peux mettre sur Amazon Music et tu peux mettre sur Snapchat et pas mal d'outils. Donc là, il n'y a pas de la magie. Donc, tu te connectes seulement avec ton Gmail. Donc, chose que tu sais faire déjà. Donc, moi, je vais passer rapidement là-bas. OK. Continue. OK. Voilà. Et si tu regardes maintenant ici, il y a des abonnements que tu peux utiliser. OK. Alors, il y a un plan ultime, il y a un plan musicien place et il y a un plan musicien. Donc, toi, tu vas regarder maintenant parmi ces plans. En plus, ça ne coûte pas cher. Il y a $2 par mois, 3,75 $ par mois, 7,50 $ par mois. Et je vous dis, chers amis, ces choses ici, il ne faut pas vraiment vous méfier de payer si c'est $2 par mois parce que l'argent que toi, tu vas générer, c'est beaucoup, c'est plus que ça. Donc, toi, tu payes les $2 par mois, mais par mois, tu gagnes plus que ça. Voilà, tu gagnes plus que ça. OK, donc là, on te met pas mal de features. Donc, avec le plan ici, Ultime, c'est le plan le plus complet. Donc, déjà, tu as Spotify dans tous les plans. Tu as des applications mobiles dans tous les plans. Voilà. Daily Streaming Stats, ça te donne. Voilà. Avec les plans, si tu n'as pas encore de budget, tu peux prendre le plan qui est le plus populaire, le plan des musiciens. C'est efficace, c'est plus populaire. Voilà. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses qui s'ajoutent ici. Donc, une fois que tu payes, tu vas payer ton plan, par exemple, et tu vas poursuivre maintenant, tu vas mettre ta musique en ligne. Alors, moi, je ne vais pas payer. Donc, c'était justement pour faire de la démo. Et une fois que tu mets ta musique en ligne, dis-toi qu'à chaque fois que les gens écoutent ta musique sur Spotify, tu gagnes de l'argent. À chaque fois que les gens écoutent ta musique sur Instagram, sur TikTok, tu gagnes de l'argent. À chaque fois que les gens écoutent ta musique, toi, tu es en train de gagner de l'argent. En troisième lieu, tu peux commercialiser ta musique comme des produits digitaux. Oui. Beaucoup de gens ne font pas maintenant, mais toi, tu peux le faire parce que c'est très simple. Tu peux créer ta même musique. Tu vas faire un pack, un album de musique libre de droits que tu vas mettre, par exemple, sur Chariot. Donc, tu vends ta musique en tant qu'un produit digital. Tu peux vendre des sons, tu peux vendre des effets sonores, que ce soit dans la cinématographie. Tout ça, tu peux les générer toi-même avec Suno. Donc, la puissance de cet outil, elle est énorme. Ne te limite pas sur les deux points qu'on a fait. Donc, tu peux vraiment entrer en profondeur avec les tests et tu vas voir que ça a une grande potentialité. Tu peux vendre que ce soit des parcs d'albums digital, des musiques libres de droits, des sons libres de droits qu'on peut utiliser dans le montage vidéo. Et là, tu peux vendre à n'importe qui.
Tout comme tu peux personnaliser tes produits. Voilà, tu peux personnaliser tes créations à une personne quelconque et tu vas gagner de l'argent. Donc, déjà, la vente des produits digitaux, c'est l'une des compétences qui crée beaucoup de millionnaires aujourd'hui en Afrique. Et Chariot, ça te permet de générer de l'argent chaque jour. Tu mets, tu vends, tu mets, tu vends, tu mets, tu vends et tu gagnes de l'argent. Alors, bref, l'IA est là pour annuler les manques de moyens. Vous avez un téléphone, vous avez les outils et vous avez toute la stratégie sur vos yeux. Tapez la niche, lancez-vous et passez à l'action. N'oubliez pas les ressources en description. Alors, laissez un pouce bleu si la vidéo vous a apporté de la valeur. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. C'était votre frère et je vous dis peace.